Bonsoir à tous, une petite vidéo ce soir rapidement sur le marché de la crypto. Très mauvaise nouvelle aujourd'hui sur l'exchange Maillard décentralisé. On va regarder ensemble. Apparemment ils se sont fait hacker l'exchange décentralisé. Ils se sont fait voler 113 millions de dollars. Incroyable. Vous voyez, ça c'est le problème des exchanges décentralisés. C'est nouveau encore, d'accord? Forcément, il va y avoir des failles, il y a des backdoors où c'est mal codé, je n'en sais rien. Les hackers arrivent toujours à essayer de trouver les failles, ou bien il y a des problèmes au niveau de la sécurité au niveau interne, je n'en sais rien. Mais d'après ce site internet, ils se sont fait voler 113 millions quand même de dollars. Incroyable. On va voir les détails, comment c'est passé. Je vois le site explique en plus très bien comment ça s'est passé. Alors, on va essayer de voir ça. J'étais vraiment surpris de cette nouvelle. Alors, les traders, les hackers, pardon, ont réussi à voler 1 650 000 Elrond, leur token natif en fait, de la blockchain Elrond, pour environ à peu près 113 millions de dollars. Les hackers ont utilisé 3 portefeuilles pour voler, pour drainer tous les fonds de l'exchange, et ils ont pu vendre en fait 800 millions de, pardon, 800 000 Elrond, et qui ont forcément fait cracher le prix de Elrond de 76 dollars à 5 dollars. Incroyable. Vraiment très très mauvaise nouvelle, mais ça c'est du déjà vu. Hein. Il y a d'autres exchanges également décentralisés qui sont faits également hacker. Vous voyez, ça c'est le problème de nouvelles technologies, etc. Forcément, il y a un risque que ce soit l'exchange décentralisé ou bien centralisé, il y a toujours un risque de hacking, etc., de se faire voler le token. Alors, sur Twitter, qu'est-ce qu'il raconte là? On va voir ça. I will call an attack was done on Maya Exchange. Elrond price go to a hell of 5 dollars. Incroyable. Vous voyez la barre rouge, hein. Je me demande comment ils ont fait les hackers pour voler du Elrond dans l'exchange. Ça serait bien d'avoir, vous voyez, une transparence, beaucoup plus de transparence des équipes en fait, comme Asher, voilà, à l'époque, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, lorsque le Luna et UST s'étaient effondrés, Just Mining, ils étaient exposés à UST et ils ont comme communiqué, vous voyez, ils sont passés à la télé, etc. Asher a fait une vidéo sur YouTube, il a été clair, transparence, et franchement ça c'est vraiment très professionnel, et c'est très très rare d'avoir une entreprise aussi transparente en fait. D'accord? Faites attention, maintenant on est en bear market, il y a très peu de transparence dans tel ou tel exchange. D'accord? Je ne vais pas citer les exchanges centralisés ou décentralisés, il y a très peu de transparence. Parce que lorsqu'il y a un hacking, etc., souvent les communications que l'exchange fait sur Twitter, etc., n'est pas forcément très clair, etc. Vous voyez, c'est un peu du bullshit des fois. Alors c'est pour ça que c'est important euh, d'avoir en fait un portefeuille physique décentralisé, physique comme Ledger, Nano X, Nano S, plus, etc. D'accord? C'est pour ça que si vous avez ce portefeuille physique, en fait, là, Ledger, Nano X ou S, personne ne pourra voler votre crypto, d'accord? Parce que vous êtes le seul à avoir la clé privée. Maintenant, on a bien vu avec les systèmes avec le hacking, un exchange centralisé peut être hacké, un exchange même décentralisé peut être hacké, d'accord? Vos fonds n'est pas sûr, en fait. Que ce soit dans même une banque également. Hein. Une banque peut faire faillite, hein, d'accord? On a déjà vu ça depuis 2008, et la banque prend en fait votre argent, etc. Donc c'est arrivé à Chypre, etc. Donc il y a toujours un risque de laisser votre fonds quelque part.
Mais la beauté comment dire, les Ledger, d'un wallet physique, c'est que personne pourra voler votre crypto, votre token si vous stockez sur un ledger physique et que vous gardez en sécurité euh, votre clé privée, etc. Voilà. C'était une petite vidéo que je vais vous faire sur le hacking de l'exchange Mayer. Terrible, hein, mauvaise nouvelle. Alors, concernant le Bitcoin en fait, hier on avait presque tapé les 32 000. On n'a pas vraiment tapé les 32 000. On n'a pas réussi à casser. Et on a rechuté de nouveau. On a suivi tout ce qui est Dow Jones, Nasdaq également. Il n'y avait pas trop de volume à la bourse en fait. Et finalement, Dow Jones a fait moins 340 points, moins 1% à peu près. Donc le BTC a suivi. L'Ethereum est toujours bloqué à 1000, 1700, 1800 à peu près, ça c'est le range. Et bien sûr, XRP 40 centimes. Cardano, c'est vraiment une grosse correction quand même. C'était à 3 dollars, là on est à 0,64 dollars. Binance Token. Le Binance Token, ils ont un problème maintenant, c'est que la SEC, la SEC en fait, c'est le régulateur américain, ils sont en train de regarder justement le BND Token. Ils vont faire investigation en fait. Et comme le XRP, hein, XRP est en procès actuellement avec la SEC. Peut-être qu'ils vont gagner XRP face à ça, je n'en sais rien, ça c'est à suivre. Maintenant, ce sera la BNB qui va avoir des problèmes. Il faut vraiment suivre les news. Mais je pense que Binance Token c'était un très bon projet. Donc c'est un exchange qui est l'une des plus grosses exchanges du monde. Ils ont eu récemment en plus le feu vert justement de l'AMF. Ils ont eu le label SAN. Ils ont fait également en Allemagne. Donc ils s'implantent partout. Je pense que le BND quand même a de l'avenir à long terme, d'accord. Ça c'est mon point de vue. Moi c'est pas un conseil d'investissement, etc. Mais Binance Exchange a fait quand même ses preuves depuis quelques années. Donc ça c'est à vous de voir. Est-ce qu'il faut faire du DCA ou pas sur tel gros projet. Solana 38 dollars. Sacrée correction également parce qu'ils ont le problème justement de blockchain. Ils ont été victimes en fait de leur succès. Les transactions ont explosé et forcément il y a eu des bugs dans la blockchain Solana, mais ça a fait quand même 200 dollars, le point le plus haut. Pour corriger là on est à 38 dollars. À vous de voir s'il faut acheter ou pas, d'accord. Alors concernant Dogecoin, je n'ai pas vraiment, je n'ai rien à dire du Dogecoin, d'accord. Ça c'est, ce sera de la pure spéculation pour les gens qui suivent Elon Musk. Mais c'était une blague hein, au départ, d'accord. Ça a quand même atteint 65 centimes pour corriger là à 0,07 centimes. Voilà. Concernant le Bitcoin, on est toujours bloqué, vous voyez, dans ce range. On maintient en fait les 30 000 pour l'instant. Donc moi je pense qu'on est toujours en bear market, donc d'accord. On va pas aller à 40 000, etc. Et tant qu'on n'aura pas tapé le bottom, qui est possible dans les 25 000 ou 20 000, à vous de voir s'il faudra faire du DCA ou pas. Mais à long terme, après ça c'est mon point de vue à moi, le BTC, ça reste le maître en fait, d'accord. On a vu depuis des années que ça a duré, mais je pense pas que ça va aller à zéro. Une autre bonne nouvelle, c'est que apparemment Citadel va créer leur exchange, crypto exchange, avec un partenaire. Voilà, en termes de news, vraiment le plus important, c'était le hacking de l'exchange Maillard décentralisé, c'était un nouveau projet. Terrible, j'espère qu'ils vont communiquer, expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé, etc. Une transparence en fait, comme Just Mining. Voilà, voilà. Gardez le moral, vous avez le choix maintenant, soit vous investissez vos euros dollars dans des actifs, euh, soit vous laissez en banque. Le problème de laisser en banque maintenant, vous avez l'inflation, d'accord. Donc forcément vous allez perdre en termes de pouvoir d'achat.
la valeur de votre monnaie va chuter chaque jour qui passe à cause de l'inflation qui explose en fait, qui va exploser à 15 à 20% dans quelques mois, etc. D'accord. Ça c'est le taux d'inflation est clairement minoré en fait. Dire qu'en France on est à 4%, c'est quand même ridicule, d'accord. Alors qu'en Espagne on est à 10%, l'Allemagne à peu près pareil, on est en zone euro, et la France continue à dire qu'ils ont un taux d'inflation de 5%, de 4%, c'est un peu ridicule. Les États-Unis c'est dans les 8 à 9% déjà. En termes de news, il n'y a pas vraiment. Demain en fait il y aura la BCE, la Christine Lagarde, qui va justement faire une conférence de presse pour expliquer qu'elle va remonter les taux, forcément déjà pressé en fait à 50 points de base au mois de juillet, il me semble. Mais il n'y aura pas trop de nouvelles en fait, trop de surprises, hein, parce que c'est déjà pressé par le marché, hein, d'accord. Le marché, pour l'instant, il n'y a pas trop de volume à la bourse. Euh, à part en fin de journée où Dow Jones a chuté de moins 340 points, moins 1%, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Après, il y a des algos, robots qui rachètent, qui font remonter petit à petit. C'est euh, c'est- c'est vraiment, ça se voit en fait. Lorsque vous observez le trading toutes les journées, etc., vous vous rendez compte que c'est des robots en fait qui rachètent les positions, les petites positions, les actions, qui font remonter les cours petit à petit et tout, etc. Il y a vraiment pas de volume en ce moment, d'accord. Pas trop de, à part la mauvaise nouvelle ici là, Maillard Exchange. La bonne nouvelle c'est Citadel qui se lance, c'est comme un gros fonds, hein, Citadel très connu aux États-Unis, qui lance leur crypto exchange. Voilà, voilà. Passez une bonne soirée à tous, au revoir.